D'ailleurs, on parle souvent du programme phare. Il a été généralisé depuis septembre, mais seulement 80... Alors seulement 4, c'est déjà bien, mais 86% des académies l'ont mis en place. Pourquoi pas 100%? Alors, ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi est-ce que le reste des académies ne l'ont pas mis en place, mais en tout cas, il y a une volonté, il y a une obligation maintenant de mettre en place. Donc, je pense que d'ici la rentrée de septembre 2023, on aura 100% des académies. C'est le principe, c'est le but, c'est vraiment la généralisation du programme phare qui permet aussi d'avoir des ambassadeurs. Vous en parliez tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est aussi important d'avoir des ambassadeurs parce que on se met aussi au niveau de l'enfant. C'est un autre enfant qui se met au niveau de l'enfant et qui est cette personne, ce tiers de confiance en fait, à qui on peut parler. Il y a une autre association, parce que je me permets de citer des associations parce qu'elles sont très actives dans ce milieu et souvent les pouvoirs publics s'inspirent du travail des associations. C'est l'association Papillon qui met des boîtes aux lettres dans les écoles ou dans les lieux sportifs, par exemple, où les enfants peuvent mettre des messages et ensuite c'est traité par des travailleurs sociaux. Et je pense que ça, c'est aussi important, ça fait partie de la libération de la parole. Tout le monde n'a pas la capacité de parler. Moi, je prends l'exemple de mon fils. Il a eu le courage, alors je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas, il avait la facilité de parler avec sa mère et moi de ce qu'il vivait. Et donc, tout de suite, on est intervenu. Mais il y en a d'autres dans sa classe qui avaient subi aussi le harcèlement, qui n'ont pas parlé aux parents. Et il a fallu en parler par l'intermédiaire des enseignants. Voilà. Et je pense que la loi aussi permet maintenant de sécuriser les équipes pédagogiques. Parce qu'il y avait aussi ce souci de... On met sous le tapis. On ne dit pas les choses et on gère ça en interne. Non, il ne faut pas gérer ça en interne. Il faut, à partir du moment où il y a suspicion de harcèlement, signaux faibles, on gère tout de suite. Et on met de côté aussi, et là, il y a une loi qui a été déposée par Marie Mercier, la sénatrice Marie Mercier, pour enlever le harceleur de l'école et que ce ne soit pas le harcelé qui quitte l'école. Moi, je suis co-signateur de cette proposition. Et on en fait quoi? Parce que c'est vrai que c'est la double peine souvent pour les harcelés. Ce sont les harcelés qui quittent, et c'est votre exemple, qui quittent leur établissement. Donc c'était la double peine pour le harcelé. Alors, il n'est pas question... le harceleur, c'est aussi un enfant. Et c'est avant tout un enfant. Et donc, je pense que rien n'est perdu pour le harceleur. Parce que, comme vous l'avez dit, parfois, certains harceleurs ne savent pas qu'ils harcèlent. Donc, il faut pouvoir le traiter. Il faut aussi l'accompagner. Mais je pense que le fait de couper la relation possible entre le harcelé et l'harceleur, et que ce soit le harcelé qui reste dans l'établissement, parce que ce n'est pas lui lui, il est la victime, il n'est pas l'auteur, je pense que c'est important. Et donc ça, c'est les évolutions législatives que nous sommes en train de travailler, notamment au Sénat.